Alors, nous allons voir comment créer des composants dans SketchUp. Donc là, j'ai deux objets. Et puis, je voudrais prendre celui-ci et l'amener sur le premier objet. Alors, je vais le sélectionner entièrement en cliquant plusieurs fois. Je vais prendre l'outil déplacer et je clique sur un coin de l'objet et je l'amène par exemple au point ici. Voilà. Donc voilà, mes deux objets sont l'un sur l'autre. Et puis en fait, je voudrais déplacer et puis le mettre ailleurs. Donc je reprends l'outil déplacer, je clique sur mon objet sélectionné et j'enlève. Et là le problème c'est que les faces se collent entre les deux objets. Donc justement les composants vont nous permettre de régler ce problème. Alors on va annuler le déplacement, voilà. Donc maintenant je vais créer un composant avec mon deuxième objet. Donc je le sélectionne, je fais un clic droit, créer un composant, voilà, je peux lui donner un nom, par exemple objet 1, et je fais créer. Hop, voilà. Maintenant je fais la même chose, donc je le reprends au point, je l'amène sur mon autre objet, je le pose, et si je veux le déplacer à nouveau, il n'y a plus de problème, en fait ils sont indépendants. Hein. Je pourrais le mettre ici par exemple, voilà. Et le redéplacer à nouveau autant de fois que je le souhaite. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment on procède pour modifier un composant. Donc là, j'ai fait un pavé, je clique dessus, il est en bleu, donc je viens de créer en fait juste avant un composant. Et puis par exemple, je veux dessiner dessus un rectangle. Alors, on y va, je le fais remonter, voilà. Donc comme mon pavé qui se trouve en dessous est un composant, et que j'ai tracé sur le composant, si je retire, je déplace le composant, on voit que le carré qu'on a monté n'est pas solidaire du composant. Donc pour modifier un composant, il faut rentrer à l'intérieur en cliquant plusieurs fois dessus. Voilà. Quand on a les petits pointillés, ça veut dire qu'on est dans le composant et qu'on peut le modifier. Donc là, je peux à nouveau tracer mon rectangle, le faire monter, ce que je voulais faire tout à l'heure, voilà. Voilà. Et là, à ce moment-là, la modification a été prise en compte à l'intérieur du composant. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les composants, c'est que si on fait des copier-coller d'un même composant, alors édition, copier, édition, coller, voilà, j'en ai un autre. Je peux aussi, une façon rapide de copier-coller, c'est de prendre l'outil déplacer, se mettre sur le composant, cliquer sur la touche contrôle, et puis glisser, voilà. Donc là, il me le colle et il me le copie autant de fois que je veux. Sinon, on peut faire aussi la touche classique pour copier, on fait CTRL-C, et pour coller, on fait CTRL-V. Voilà. CTRL-V, et j'en ai d'autres. Donc, une particularité des composants, c'est qu'ils sont solidaires entre eux. Donc, quand on va en modifier un, par exemple celui-là, eh ben, on va remarquer que tous les autres vont se modifier aussi. Voilà. Je trace par exemple un polygone, que je monte à son tour. Voilà, on peut modifier la couleur. Voilà, donc tous se modifient exactement en même temps. Alors, quand on modifie un composant et que tous les autres se modifient, bon, ça peut être pratique sur ce qu'on veut réaliser. Maintenant, il y a aussi possibilité de contraindre les autres à ne pas se modifier. Alors voilà. Alors pour ça, il suffit de prendre, si je veux modifier par exemple ce composant-là, et je veux pas que les autres se modifient, je le sélectionne et je vais faire clic droit et rendre unique. Voilà. Donc ce composant, maintenant, il ne se comportera plus comme les autres. Donc si je rentre dedans, je crée, je sais pas, un cercle, voilà, je fais monter, on voit que ça ne réagit pas dans les autres composants. Donc rendre unique. Alors celui-là, il est toujours solidaire avec les autres, parce qu'il n'a pas été rendu unique. Donc lui, par contre, si je crée un petit cercle, il va se créer dans tous les autres composants qui sont solidaires. Voilà. Alors, on a vu comment rendre un composant unique. Maintenant, on peut voir aussi comment on peut revenir à l'état antérieur, c'est-à-dire on a un composant et on ne veut plus qu'il soit comme un composant.
Donc à ce moment-là, on le sélectionne, on fait un clic droit et on va faire éclater. Voilà. Et maintenant, il se comporte comme un objet simple.